présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Samedi le 12 avril 2014 et bienvenue à cette édition toute printanière des Geeks contre-attaque. J'ai la preuve que c'est le printemps, j'ai vu des scooters. Vous le verrez pas, mais on va tourner autour d'un poteau avec des rubans. Oui, ben on le fait en petite présentement. robe. Oui, Tout à fait. Ouais. Donc, Hey, bon, Eric, t'es magnifique dans ta robe soleil. Ah, merci. J'attendais juste la bonne saison pour le sortir. Donc, mon nom est Éric Lajoie. Je serai l'animateur, mais je ne serai point seul. À la co-animation, le légendaire fondateur et éternel compatriote Simon Boucher. Effectivement, nous venons du même pays. Ouais. OK, ça a comme tombé flat. Ben c'est ça, compatriote. Ouais, je sais. J'aurais dû dire congénère. Et dans l'aquarium, il n'est point un poisson, mais je crois qu'il a le même gemme que Kevin Costner dans Waterworld, Mikey G. Oui, je fais des films longs et très plates. Ah, Un monde sans terre, c'était pas si pire. Ça a mal fini parce que le tournage était weird. Il y avait mais- des sidous. Ouais. Les sidous, c'est comme des scooters, mais dans l'eau. Je veux dire, c'est cool, là. Le film avait tellement le potentiel d'être épique et ça a fait... Ok, des Sidous puis des Mohawks. J'avoue que Ouais, c'était ouais. les deux seuls points qui étaient pas pires. quand même. Ben oui. Mais c'est une des réalités de l'existence. Je veux dire, un scooter ou un sidou avec une grosse personne dessus, c'est toujours drôle. Ouais, sans compter qu'il survit à l'apocalypse d'eau en filtrant sa propre urine. L'apocalypse. L'apocalypse. Oh, il est où, là? J'étais sûr que t'allais sortir les cymbales. J'en suis presque déçu. Non, je sais reconnaître ma pochitude. Oh! Alors, Alors, je pense qu'au lieu de Tergiversé. et de se complaire dans notre propre médiocrité humoristique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec les actualités geeks. ben oui. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Bam, 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 bam. Ça va être la toune de Pokémon, ça sonne vraiment thème de bulletin de nouvelles. Oui. Je trouve que c'est tellement un bel hybride. Donc, Simon, Oui! qu'est-ce qui s'est passé, selon toi, cette semaine? Selon moi. Pas juste cette semaine, j'ai des vieilles informations parce que la semaine dernière, c'était le Radioton et on vous remercie d'avoir aidé à péter notre score. Ben oui, quelle oui. contribution sensationnelle. C'est un nouveau high score, je crois. Ben, 40 600 quelques, c'est mieux que l'an dernier, donc... Ben, nouveau high score. Ben oui. Fait qu'on a mis 3 initiales, 3 lettres, là, fait que c'est un petit peu restrictif, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. C'est comme l'humoriste qui, je me rappelle plus de son nom, qui disait, je vais me faire rebaptiser légalement AAA et il va faire accroire à tout le monde que je suis le meilleur joueur d'arcade au monde. C'est juste dommage pour lui que les arcades sont mortes. Mauvais choix. Ouais, je sais. Good! Qu'est-ce qui s'est passé à 2 semaines, là? Ben, il s'est passé plein de choses. Je sais juste pas de quel bord qu'on commence. Est-ce que vous voulez... On va commencer peut-être un petit peu avec de la paranoïa? Ah, pourquoi pas? Oui. Oui, dans le fond, ici, tout le monde connaît le magique et délicieux produit que l'on appelle l'aspartame. Ah oui, ben C'est oui. ici, je parle pas bien sûr d'une poudre de spartan. Donc, c'est un produit chimique qui sert à donner une saveur de sucre à des choses qui ne sont pas sucrées, qui, selon, dépendamment qui vous écoutez, soit est sans danger ou est peut-être lié à des problèmes de santé. Ici, je suis pas là pour parler de ça. C'est un débat pour des gens plus intelligents que moi du côté science. Cependant, ceux qui feront attention à l'aspartame, une des compagnies principales qui distribuent leurs dérivés d'aspartame viennent de changer le nom. Donc, si jamais vous voyez de l'amino-sweet, ben c'est la même maudite affaire. Fait que vous serez au moins informé et savoir Ok. est la demi de la bataille gagnée. Ok, ça, c'est le terme anglais, j'imagine, l'amino sweet. Mais non, c'est un trademark. Donc, Ok. ça a pas, c'est une marque de commerce. Ça a pas de aspartame, langue. c'est pas le nom du produit, c'est la marque du commerce d'un dérivé d'une molécule. Ah, ok. Fait que tu mets un brevet sur une molécule, tu peux l'appeler ce que tu veux. Oh, je vois le potentiel. Et tu vois aussi tous les mots que je retiens de dire à voix haute. Et c'est pour ça, Simon, que t'es pas scientifique. Effectivement. Ah, ça serait tellement hilarant. Mais donc, ok, fait que l'amino sweet, mesdames et messieurs. Faites attention. Deuxième chose. Tout le monde
c'est qui l'actrice préférée de tout le monde, qui je veux dire qui habituellement n'est pas là du tout pour son postérieur, mais toujours pour ses qualités d'actrice. Je sais pas, j'en ai deux en tête, Meryl Streep ou Ouais. Julia Roberts. Moi, je parlais de l'inverse, là. Parce que- J'étais ironique. Ah, Ok, ben là. ok. J'ai du sarcasme. Ah, Ok, donc aucun talent, mais juste reconnu pour sa silhouette. Oui. Madame dans Transformers? là? Oui, effectivement, Megan Fox, qui a déclaré cette semaine qu'elle serait extrêmement intéressée et qu'elle désirait faire un live action movie, donc un film avec des acteurs, basé sur la franchise Sailor Moon. Merci Megan de venir scraper tout. Oh. Alors, surveillant 2016, marin lunaire. Oui, Ouais, c'est ça. avec Ouais. des explosions. C'est vrai que comme traduction, c'est pas terrible, hein? Ou lune marine. Lune marine avec Mégane Renard. Ouais, c'est ça, avec Megan Renard. Ouais. Non, ça augure rien de bon. Non, ben c'est surtout quand les Américains s'attaquent à des franchises d'animés. Avez-vous vu japonais, c'est pas, le Dragon Ball, le mexicain? j'ai- Pourquoi Dragon Ball mexicain? Ben, le film de Dragon Ball se passe au Mexique. Ah, ok, le film de Ben, il a Dragon été Ball. tourné au Mexique. Ouais, Evolution, là, c'est Ouais, ça, ouais. Evolution. Ah. Non, j'ai pas vu, j'ai pas osé. Ben, Je- c'est ça. Il y a des Tu choses que je n'ose pas me faire subir de façon Non, consciente. tu touches pas. Tu Ok. touches pas. James Marsters, c'est un vampire. C'est pas un être surhumain. C'est juste ça que j'ai à dire. Parce qu'il joue dans Dragon Ball Evolution. Ok. Puis c'est lui qui joue Spike dans Buffy. Ok. Donc, non, moi, il est typecasté à vie. Mais c'est dans pas le lui rôle qui de fait Spike. aussi Cyclope puis le gars que Superman met cocu dans Superman Returns? Oui, non, c'est ça. Moi, ce que je me rappelle de mes lectures de Dragon Ball, c'est que tout le monde essayait de pogner la queue à Goku parce que quand tu le tenais à deux mains par la queue, ben, il perdait ses pouvoirs. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il décide de se l'enlever lui-même et quand la lune devenait pleine puis personne ne pouvait l'arrêter, c'était... J'aurais peut-être une geektualité, moi. Hey, vas-y. Vas-y, Mike. Est-ce que Insère-toi. qui entre vous voue un culte au grand monstre spaghetti volant? Oh, le Oh oui. Great Flying Spaghetti Monster. Oui, il est- Bon, ben pour tous ceux dont le grand spaghetti volant est le dieu, vous le pourrez... terme exact est un pastafarien. Exactement, tous les pastafariens, ben vous allez pouvoir trouver asile, mesdames et messieurs, puisque la Pologne, due à une erreur juridique, reconnaît maintenant la religion pastafarienne. Je m'excuse, mais présentement, tu vas pas t'installer en Pologne. Ben- Même pas pour être Ouais, pastafarien. le timing est pas... Ouais, c'est pas excellent. Mais Puis on dit non à Darth Vader dans leurs élections. Fait que non, tu vas pas là. Ouais. hein. Mais reste que ça veut dire que tu peux officiellement déclarer ta maison comme étant un lieu de culte pastafarien et pas avoir de taxes? Exactement. Mais il y avait Mon un Dieu. homme qui, à cause, bon, pour des raisons de, tu peux justifier les accommodements raisonnables. Et puis, les pastafariens, eux, la passoire est le chapeau sacré de la religion. Fait qu'il y a un homme qui a réussi à s'ostiner pour avoir une photo de passeport avec une passoire à spaghetti sur la tête. Ok, parce que c'était dû à sa religion. Exactement. Il a réussi à, comme, bullshitter son chemin au travers des accommodements raisonnables. Alors, permettez-moi l'anglicisme. Nice. Alors, Parfait. Autre bon, chose, Oh, Simon? ben oui. Est-ce qu'on parle Ben de oui. culture? Parlons culture. OK. Bon. Est-ce que vous êtes des gens qui respectaient ou du moins aimaient Matt Stone et Trey Parker? Ah, les fondateurs de South Park, bien Oui. entendu. Bon, ceux qui se rappellent un peu plus leurs origines, exemple le film Orgasmo, des choses comme ça, puis même dans la série South Park, c'est très visible, les deux viennent d'un background qui est quand même très mormon. Et ils ont passé Oui. leur vie à combattre le mormonisme ou La mormonitude. Ouais, bon, c'est ça. Du moins, c'est quelque chose que dans eux ont passé leur vie comme ça. Et à un moment donné, à un certain point, ils ont écrit une comédie musicale qui s'appelle The Book of Mormon, le livre des Mormons, qui a joué à Broadway pendant plusieurs années. Et si jamais un vous... succès phénoménal, en passant. D'ailleurs, C'est- et ici, ce que je viens de vous dire, c'est, selon le magazine Voir, le livre des Mormons sera à Montréal en décembre 2014. Avec Oh. les comédiens originaux? Oui, c'est la troupe qui... La troupe de New York qui vient faire leur... Et- Wow! Donc, si vous voulez voir cette pièce de théâtre-là, allez voir, faites un petit peu de recherche dans le mois de décembre à Montréal, le livre des Mormons de Trey Parker et Matt Stone, comédie musicale, parce que les deux sont fans de comédie musicale. Ah, Et oui, c'est ça. Donc, admirateur de South Park, mais aussi admirateur de comédie musicale de Broadway. Là, ça Oui. a quand même gagné plusieurs Tony Awards. ça a C'est- gagné 9 Tony Awards juste et puis drôle. un Grammy. Tu sais, c'est pas juste drôle, c'est vraiment, vraiment bon. là. New York Times l'a même appelé la comédie musicale du siècle.
Ben là, on est 14 ans dans le siècle, c'est quand même pas si pire, là. Je veux Ouais, dire, il ouais, reste ouais. encore 86 ans pour ça. Oui, mais c'est comme dire le film de l'année en janvier. Ouais. Mais reste, non, mais Mais good quand for même. them. Oui, ben good pour nous parce qu'on va pouvoir aller profiter de cela. Oui, tout à fait. Alors, ça va être, on va essayer de se renseigner sur des informations pour aller y faire un tour. Puis on vous donnera l'information quand on l'aura, bien entendu. Oui. C'est, je crois, si je me trompe pas, c'est la religion dont le prophète s'est fait dicter des prophéties au travers d'un chapeau. Hein, dans un chapeau. Il s'est fait dicter des prophéties qu'il a dû écrire, puis pour quelqu'un pour le tester a détruit ses prophéties, puis il a dit ben le Seigneur va sûrement te dire te les redire pour les réécrire, et il a écrit des choses différentes. Ok. Je m'avance pas plus. Ils ont des sortes de sous-vêtements magiques, puis leur prophète s'appelle John Smith. C'est ça. Bon, ok. On parle de la même affaire. Polygamie. Polygamie? Polygamie. 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 J'espère que c'est une transition pour la prochaine. Oui. Quoi? Alors, est-ce que c'est en Pologne qu'on a aussi le droit d'être polygame et pastafarien? Non, pour une fois non plus, je parlerai pas de Turquie cette semaine. J'ai pas le temps. Non, on va continuer dans la culture indirectement. Ceux qui suivent un petit peu la bande dessinée, le comic book américain, mais version digitale, Oui. savent que le plus gros revendeur présentement, c'est Comixology. Dans le fond, il y a une application mobile pour Android et iOS qui s'appelle Xcomic, qui, puis aussi un site web. Donc, tu achètes tes comics dans leur système, puis tu peux le lire sur toutes les plateformes possibles, Ouais, incluant l'ordinateur. C'est le plus gros revendeur digital. Ils vendent Marvel, DC, toute la gang. Ils viennent d'être achetés par Amazon. Oh. Jusqu'à présent, c'est pas un problème parce qu'un peu comme Facebook qui a acheté l'Oculus, Amazon, ils ont acheté plusieurs autres franchises qui ont continué à fonctionner indépendamment sans problème. D'ailleurs, Amazon Ouais, c'est possède Audible, qui est le plus gros fournisseur de livres, d'audiobooks au monde. Ouais. Puis avec le Kindle, tout ça, ça fait juste du sens comme Exactement. produit à l'intérieur de leur gamme de Donc, services. je sais que certaines personnes, des fois, vont se dire, ben, ça peut peut-être motiver certaines personnes à aller acheter donc leur comic directement du fabricant, ce qui est toujours optimal, mais Comixology, très bonne application. Mais toi, qui est tu maintenant- possèdes de l'application pour Marvel, je crois. Marvel Now. Tu l'avais essayé, je Oui, crois, j'ai ça? essayé quelques mois. Ouais, et comme application, c'est comment? C'était excellent. J'ai eu pogné quelques problèmes dans les Deadpool. Il y avait certaines cases qui apparaissaient complètement noires parce que le fond jaune sortait pas, fait que c'est du texte noir sur fond ok. noir. Mais à part quelques petits problèmes des fois, c'était excellent. Ça valait. Est-ce que ça valait le 8$ par mois? Probablement, mais moi non. OK. Parce que je sais que pour Netflix, c'est le prix qu'on paie, puis Ben ça vaut le tout.tv temps. ont commencé à faire ça aussi. OK. Vous connaissez l'application tout.tv. Ben oui, tout à Il y a fait. maintenant à l'intérieur un système où ce que vous pouvez vous enregistrer puis payer un format mensuel et puis ça vous donne accès à du contenu supplémentaire. Parce que tout.tv, l'application, ce qui est gratuit, c'est les choses qui sont actuellement à la télé. C'est une manière de réécouter une émission que tu as manquée. Ouais, les choses récentes. là. Exactement. Une sélection de ce qui s'est passé dans les Exactement. derniers mois. Mais là, ça permet à Radio-Canada de passer, mettons, tous les coffrets qu'ils vendent d'émissions. toutes Ils prennent- les archives. Tu veux écouter les vieux 4,5, ben si t'es membre, tu peux aller sortir toutes les vieilles émissions de Radio-Canada, 4,5, des choses comme ça. Les Puis ils ont- 3600 secondes d'extase. Peut-être. Je sais pas par cœur ce qu'ils ont, mais ils ont aussi des choses externes, comme ils ont les Doctor Who. Je Dans sais le fond, toutes les licences qui avaient le droit de diffuser à Radio-Canada. mais qui ne leur appartenaient pas puis Ok. qui laissaient pas très longtemps, ben là, en chargeant 8$ par mois, sont capables de payer les droits puis de faire ces petites choses. Si on est chanceux, il y a Seinfeld qui avait passé en version française à Radio-Can il y a une dizaine d'années, que je serais curieux de réécouter ça Mais- pour Est-ce que c'est voir. vraiment être chanceux que d'écouter Seinfeld en français? Par curiosité, simplement. Ouais. Mais juste, dernier petit point sur l'application tout.tv aussi, je viens de penser à ça parce qu'on en parle. Je Oui. même pas dans ma liste. Il y a aussi énormément de documentaires parce qu'ils vont chercher le stock de Historia puis de leurs autres sous-chaînes. Oui. Donc, RTV puis tout ça. Donc, ils vont chercher, il y a beaucoup de matériel externe, de vieilles séries, de choses comme ça que vous pouvez obtenir. Oh, ça, c'est intéressant parce que Fait que- Netflix, c'est très, très cool, entre autres à cause de la quantité de documentaires qu'il y a disponible. Donc, que tout.tv puisse nous amener des documentaires version française. 16. Ça, honnêtement, c'est un gros plus. Comme présentement, ma mère, pardon mon expression, elle parasite mon Netflix parce qu'on peut avoir des multi-utilisateurs. Fait que Oui. j'ai comme connecté son Apple TV sur mon Netflix. Mais si elle cherche du contenu francophone beaucoup sur Netflix, je pense qu'elle va dire, va te chercher un compte tout.tv, puis Ouais. tu vas peut-être avoir des choses qui t'intéressent, qu'elle aille fouiller un petit peu, voir les choses intéressantes. Mais Ouais. pour ceux qui sont intrigués par ça, Netflix, il y a un peu de contenu francophone sur le Netflix Canada. C'est pas encore très développé, mais
Netflix s'installe en France dans les prochains mois. Donc, ça va changer. Exactement. Le contenu francophone va drastiquement augmenter et peut-être que ça va transparaître sur la version canadienne. Sinon, espérons-le. ce sera de s'organiser pour avoir une petite application qui va vous permettre d'avoir la version de France. Et à ce moment-là, ça va devenir... Écoute, j'imagine juste en France toutes les cartoons de notre jeunesse, version française qu'on pourra écouter. Imaginez avoir les Je cités salive d'or déjà. originales, mettons, en streaming à volonté. Écoute, Goldorak, la bataille des planètes, là, je salive déjà, là. Mm. Ok. Bon, Eric, je pense qu'on va te laisser le temps de saliver quelques minutes. Ah, ouais? Oui. La chanson de la semaine! Mais cette semaine, c'est pas moi qui va fournir la première chanson de la semaine. Ben non. C'est moi qui va sonner comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Par contre, Mikey. Oui. Michel Gauthier. Ben oui. J'ai pris ça sur un site médias sociaux là, très peu connu, Facebook. OK. Un de mes contacts a mis ça en ligne et ça m'a fait penser. Vous savez, quand le hamster dans notre roue, nous les geeks, tourne à fond et arrive plein de pensées inutiles, à la fois inutiles et divertissantes, mais ô combien parasitantes quand vient le temps de dormir. Oui. Bon, Oui. alors il y a un duo d'artistes qui se nomme Rhett and Link qui Ok. ont construit une pièce à partir de différentes pensées parasites qu'ils ont eues. Ça s'appelle I'm a Thoughtful Guy et je vous présente ça immédiatement. C'est du rap et c'est très drôle. Bon, ben, c'est parti. I'm a Thoughtful Guy de Rat and Link. Exactement. C'est parfait. Au Geek contre-attaque. I am a thoughtful guy. I think about a lot of things. I am a thoughtful guy. I think a lot of thoughts about a lot of things. I think about space and the vastness of it. I think about cake and how much I love it. I think about if Walmart is good or evil. I think tattoos are cool on other people. I think about the unexplored depths of the ocean. I think about the difference in ointment and lotion. I think about if I should wax my back. I think a handful of nuts is a healthy snack. I am a thoughtful guy. Right now I'm thinking about the millions of microorganisms living on my body. It's like I'm a mothership, a 100% male mothership. I think about how I could get on the local news if I strolled into a McDonald's and stripped down nude. I think about a hot dog while I'm eating it, but then I pause because I'm thinking about its ingredients. I think about the first guy who ever shaved, and how many times did he shave before the second guy caved? Think about if a friend were choking on ice. Just be patient would be the best advice. Think about that moment when I'm drifting off to sleep, and then my body jerks and I'm falling suddenly. I wonder if that's a defense mechanism for something, like when you're sleeping on a cliff. Or just top bunking. Sometimes I think how old guys like to whittle, and how if I start now and just whittle a little, my whittling skills will hone before I get old and I'll pwn all my friends at the retirement home. I think of all the places that a penny's been. Like seriously, think of all the places that a penny's been in. It could have been in the pocket of the president's suit, but it's probably also been in some toddler's poop. Cause little kids eat pennies like they're Flintstone vitamins, accruing no interest while traveling inside of them. Re-entering circulation might boost the economy, but I'd rather not pee with a penny that's performed a colonoscopy. I think that our universe is really one of many, with many parallel me's stretching to infinity, doing activities similarly to me, yet at the same time done slightly differently. And seemingly, right now, they could be thinking this same thought as me. Well, a similar thought, but not the same thought exactly. That's pretty deep. I am a thoughtful guy. Right now I'm thinking about the people who invented words. Did they just look at stuff and say the first thing that came to their mind? And if so, how do you explain duffel bag? I think, how do I know that you and me see the same colors the same way when you and me see? Is my red blue for you or my green your green too? Could it be true we see differing hues and say we do? Then how would we discover this fact? And even if we did, would there be any impact? I don't think this would affect us personally, but I think it would have ripple effects throughout the interior design industry. Think about if I was turned into an ant. I want my loved ones to know, so I thought of a plan. I gather twigs and leaves and write my name on the ground. Then I wait for my family and friends to crowd around. But now I'm thinking that when they saw it, they think the human me wrote it and an ant was crawling on it. Then not realizing the ant me was really the real me. In a strange twist of fate, I think they'd probably kill me. I am a thoughtful guy. I am a thoughtful guy. And right now I'm thinking about what if I was abducted by aliens while I had a really bad farmer's tan. The aliens might incorrectly conclude that our species was two-toned.
That's exactly what I thought. And then somehow, through this error, my tan line saved the human race. I like that thought. Yeah, I think a lot of thoughts like that. Me too. Et c'était Rat and Link. Rhett and Link. Ok, Ouais, Rit. pas, ouais, pas le rat. Ok, non, Faut non, que mais tu le prononces Rat, à la néo-zélandaise. Ah, ok. Rat. Je prononçais ça à la colère, le Wrath. Ouais. Oh. Donc, donc Rat and Link, la pièce I'm a Thoughtful Guy. Exactement. Yes, donc, on a encore des activités geeks. On a de quoi s'occuper jusqu'à Noël l'année prochaine, mais on le fera pas. Là, on a commencé avec la petite bière. Oui, Je veux dire, Megan Fox qui veut faire Sailor Moon, je veux dire, c'est léger et divertissant. Ouais, ben, ouais. Ok. Mais cette semaine, si vous avez pas fait comme Éric Lajoie et vous avez pas cligné des yeux pendant la mauvaise seconde, Ouais. vous avez sûrement entendu parler de la faille de fonctionnalité qui s'appelle Heartbleed. Et pour les gens qui l'ont pas vu passer, là, explique-nous en termes vulgaires. En quoi ça consiste? Tu veux vraiment que je l'exprime en termes vulgaires? Vulgaire dans le sens de vulgariser, pas dans le sens de grossier. Ok, bon. Ah. Heartbleed, en gros, c'est une faille dans la sécurité, dans le fond, SLL. Dans le fond, c'est le protocole ouvert de sécurité entre ton navigateur Internet et le serveur. Ok. Ce qui fait que quand, mettons, tu fais une commande sur Amazon ou tout simplement tu te connectes dans Hotmail ou dans Facebook, il y a un échange d'informations dans sécurisé. Et le protocole d'information fait que ton ordinateur parle au serveur, le serveur lui répond pour voir si tout va bien. Ok. La faille de sécurité faisait que si tu disais au serveur, serveur, es-tu là? Si t'es là, réponds-moi cheval en 5 lettres. Fait qu'il te répondait, c'est vraiment simplifié. Il te répondait C-H-E-V-A-L. Bah, il vraiment 5, cheval, c'est 6 lettres. 6 lettres. Fait qu'il Mais disait horse, cheval. c'est 5 lettres. C'est ça. Si tu disais chat en 4 lettres, il te répondait C-H-A-T. Si tu disais réponds-moi chapeau en 500 lettres. C-H-E-P-E-A-U. Password AB13. Fait qu'il disait tout ce qu'il y avait dans sa mémoire plus loin que la demande nécessaire. Ce qui permettait donc, si dans la limite de caractère, la limite d'information que on pouvait accéder avec cette faille-là, si mettons quelqu'un venait changer son mot de passe, on avait peut-être la capacité d'avoir les informations en plein texte, facile d'accès du nouveau mot de passe avec le nom d'utilisateur, des choses comme ça. Donc, Et pour des sites bancaires, ça peut être dangereux. oui, ça. parce que accéder ou des choses comme ça, je sais pas si accéder eux-mêmes là, mais il y a des sites bancaires effectivement qui avaient des problèmes comme ça ici. Donc, ça peut être un numéro de carte de crédit avec le code de sécurité. Ça peut être un numéro d'assurance sociale, mettons que tu remplissais un document parce que là on envoyait nos impôts. Ben oui. D'ailleurs, l'impôt canadien présentement est fermé le temps de s'assurer que toutes les failles soient réglées dans leur système. Ok. Donc, en gros, c'est le problème qu'il y a eu dans les dernières semaines. Ça a été identifié rapidement. Ben, pas rapidement parce que ça fait plusieurs années que ça existe, mais ça a été identifié. Tout a été, les compagnies principales ont envoyé ont colmaté les fuites, les problèmes. Donc, techniquement, d'ici très bientôt, il y a des sites, si vous voulez vérifier si le site, il a corrigé le problème. Donc, ça vous permet aussi de savoir si les sites dont vous faites affaire sont réglés. Mais dites-vous que les gros, c'est réglé. Cependant, il y a des magazines qui disent que c'est pas très nouveau. Si on se fie, laissez-moi juste trouver ici parce que j'aimerais bien vous nommer ma source. Si on se fie à Bloomberg puis d'autres gros médias américains, c'est une faille d'exploitation, une faille que la NSA était au courant depuis longtemps. Oh. C'est d'ailleurs La pieuvre savait. oui, puis je veux dire ce serait pas la première fois parce que même la NSA a partagé dans des parce que là ici on parle le SLL, c'est une sorte de cryptographie ouverte, donc développée par la communauté open source. Ok. Et des gens pour la NSA ont travaillé dans d'autres systèmes open source à rentrer des failles indirectement, entrer des choses vulnérables que eux connaissaient la vulnérabilité pour permettre Se à la NSA créer des portes d'entrée. d'accès. Ouais. Donc là, la vague est passée. Si jamais vous avez peur, vous pouvez facilement googler un nom d'une application, un site qui permet de vérifier avec un autre site si la faille, elle, est réglée. Ok. Mais dites-vous que est-ce que ça vaut la peine de changer votre mot de passe? Peut-être pas, parce que c'est quand même très contextuel, c'est du timing pour obtenir des informations. Mais peut-être que ça peut vouloir la peine de changer certaines de vos informations, certains mots de passe. Ça fait jamais de mal d'échanger une fois de temps en temps. Effectivement. Surtout que moi, ça va me permettre de changer mon vieux mot de passe, qui était mot de passe avec des traits d'union. Non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est le même que ma valise. 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, c'est le thème de notre émission, belle référence. Donc, autre chose. Eh oui!
Oui! Oh, excusez, j'ai pas la bonne nouvelle. Polygamie encore? Non. C'est pas tant une bonne transition que ça que tu Non. peux utiliser à toute sauce. Non, hein. c'est ça. Tu sais, c'est toutes les sauces, devrais-je dire. Oui. OK. Il est vraiment en fabrication un gigantesque avion solaire. Ah oui, ben oui, Solar ok. Impulse 2. Oui, bon, c'est un avion qui a environ la grosseur d'un 747. C'est rien de gigantesque. Et dans les 2 prochaines années, il va être envoyé au-dessus du niveau des nuages. Et puis, il va voyager autour du monde à la vitesse de la rotation terrestre. Donc, pour pouvoir rester en permanence exposé au soleil avec ses ailes. Donc, en haut des nuages. Il n'y aura jamais rien qui va bloquer les rayons du soleil. La même vitesse, il va toujours être parfaitement bien orienté. Oui. Et puis, ils vont y faire un tour de 24 heures pour, dans le fond, un tour du globe complet, tout à fait. pour revenir à son point de départ, pour tester la possibilité d'avoir des véhicules comme ça qui pourraient, théoriquement, fonctionner éternellement. Ouais, ça, mais sans compter les bruits mécaniques, bien sûr, mais Oui. reste que cool. Effectivement, j'ai rien d'autre à dire. C'est quand même gigantesque. Ben, c'est quand même léger, parce que ça reste que c'est solaire, donc c'est limité par la manière de propulsion. Mais on parle ici de 2,5 à 5 tonnes, ce qui est pas énorme, mais c'est quand même très lourd pour nous. Mais ça, sans compter, faut le voir d'un autre angle. Présentement, on est à un endroit dans l'histoire où ce qu'on peut faire voler un objet de 2,5 tonnes éternellement dans le ciel. Ouais. Ouais, c'est- Vu comme ça, Et ça sans dépenser une goutte de jus de dinosaure. c'est exactement du jus de dinosaure. Du fluide de fossile. Ben, c'est ça. Bref. Du jus de fossile, je trouve ça bon. Moi aussi. Faut trouver une façon de le... Comme du jus de pruneau. Ouais, c'est ça. Hey, vous vous rappelez-tu du Truman Show? Oui, le Truman Show, c'était tellement bon, ce Avec, film-là. Le show Truman avec oui. Jim Carrey. Effectivement, ben ils sont en train de faire une adaptation de télésérie. Ah ouais? Ouais. Paramount est présentement en train de travailler sur une télésérie basée sur l'idée contextuelle du Truman Show. Donc, je ne pense pas qu'on va revoir Jim Carrey Mais et tout non, ça. non. Mais donc, c'est une télésérie sur de la télé-réalité cachée. OK. Ben, ça peut être intéressant. C'est pertinent dans le monde de la télé-réalité actuelle. Oui. Et par ailleurs, il y a une série télé aussi qui est sortie récemment basée sur un film culte. Ceux qui ont Netflix. Je l'ai pas écouté encore. Si quelqu'un l'a écouté, peut nous envoyer son commentaire sur le Facebook des Geeks contre-attaque. C'est From Dusk Till Dawn. Oui, Netflix, Ok, c'est oui. un original de... Oui, La nuit la plus longue de Robert Rodriguez avec célèbre film avec George Clooney et Quentin Tarantino et Salma Hayek bien sûr dans son rôle qui l'a fait découvert. Et non, c'est je sais pas si la série est bien Ouais, aucune parce que je sais que juste les suites du film avaient pas été des gros hits. Fait que je sais pas si étendre le concept sur une série au complet va être meilleur que sur plusieurs films. Donc, si vous l'avez vu un peu, donnez-nous vos commentaires. La première saison sur Netflix. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est disponible. Oui. Je vais justement aller voir sur Facebook pendant la pause. Ah, pendant la pause. Parce Ah, que d'ailleurs, je pense qu'on serait mieux de s'arrêter un petit peu parce qu'il y a des Ouais. gens qui payent la radio, mais pas nous autres parce que nous autres, on fait ça gratuitement parce qu'on est des gens motivés. parce que si on était pour quantifier le salaire qu'il faudrait qu'on gagne dû à notre incroyable talent, Il n'y a pas assez d'or dans l'univers. c'est ça. Ça serait beaucoup trop coûteux. Ça fait que nous, on offre notre temps parce qu'on est des altruistes. dans l'âme. Si on convertit notre intérêt et notre valeur au Radioton, ils ont ramassé 14 milliards de dollars. Tout à fait. Tout à fait. C'est juste une question de mathématiques. Ouais. Ben, on Donc- peut faire dire n'importe quoi au chiffre. Oui. N'importe quoi. Donc, on s'en va. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, 2 équipes de 4 musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Verts. 12 $ à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Le Radioton de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse de Limoilou, Télé-Québec, la Mesure Première Ovation et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL.
En avril, au bal du Lézard, enlève ta tuque pis tes gants parce que c'est le printemps. Le 12, David Robert et Dan Lemay. Le 19, mon oncle Serge pour la soirée de financement de Limoilou en vrac. Le 24, notre soirée a cappella. Le 26, le retour d'Interférence Sardine. Aussi au bal, tous les jeudis, apporte ton vinyle. Nos fameux 5 à 7 délirants et les délicieux hot dogs plus longs que nature. Le bal, c'est tout ça et encore davantage. Le bal du Lézard, 1049 3e avenue, ouvert du lundi au dimanche. Lebaldulézard.com, on t'attend. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. C'est une chanson par rapport à ça, d'essayer de comprendre comment ça peut exister qu'une personne jeune soit là, puis tout d'un coup qu'elle soit plus là. C'est difficile à comprendre, ces choses-là. On comprend avec la tête, mais on comprend pas vraiment. And it just seems wrong to go on without you now. Délicatesse et fébrilité, le blues de Jordan Officer à Sentier Secret, mardi 15 avril à 10h. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Oui, nous sommes de retour, bien entendu, comme on l'avait promis. On l'avait-tu promis? En tout cas, on n'est pas les bien loin, fait que c'est sûr qu'on est de retour. Ouais, c'est ça, on pouvait pas être loin, là. À la limite, on serait en train de s'en venir, puis on serait sur le bord d'arriver, là. Fait qu'à la limite, vous auriez un petit peu un bruit d'arrière-plan, mais on aurait pu partir la chaufferette faire un bruit de fond. Ouais, c'est ça. Donc, et ce qu'on va faire pour débuter la deuxième demi-heure, c'est que on va parler du 7e art. Ah, du 7e art. Chronique Cinéma! Minute, là. Le 7e art, c'était pas la danse contact. Non, c'est pas. C'est ce qu'ils essayent de te faire croire, mais c'est pas ça. Ok. Ça, c'est le premier, ça. Ils tentent de justifier le cover charge par des citations un peu ridicules. Donc, non, on va parler de cinéma. Et pourquoi on va parler de cinéma? C'est que j'étais voir un film la semaine dernière que j'aurais aimé Quelqu'un a réussi à faire sortir Eric de chez lui. Oui, ça arrive. Et entre autres, quand je viens animer ici, d'ailleurs, j'ai pas encore trouvé une méthode pour le faire de chez moi, mais ça s'en vient. Non, c'est pas vrai. Non, j'aime ça venir à CKRL, c'est cool. Surtout quand il fait beau comme ça. Donc, j'étais au cinéma voir un film dont on a parlé un peu dans les dernières semaines et qui a fait sensiblement un splash dans la culture nord-américaine. Vous êtes probablement capable de deviner lequel. Oui, vous devriez. Est-ce que tu l'as vu, Simon? Non. Donc, ok. Donc, je vais faire une critique et oui, parce que j'ai entendu dire un survol qu'il y avait un twist qui était très important pour le futur. C'est très important puis très intéressant, mais je vais faire un survol sans révéler quoi que ce soit. Si jamais tu veux que je m'éloigne, je sortirai de la pièce. Il y a pas de problème. Non, mais on va essayer de pas révéler de secrets d'avance parce que le film joue au cinéma présentement. Captain America, le soldat de l'hiver. J'aime pas le titre en français. Oui, mais c'est le printemps. Pourquoi le soldat de l'hiver? Je sais, c'est The Winter Soldier. Il y aurait plus le soldat hivernal ou le soldat de... Oui, mais c'est le printemps. Je sais, en tout cas. Captain America, The Winter Soldier. OK. Vous avez entendu peut-être les échos, là, depuis que le film est sorti. Beaucoup de gens qui prétendent que c'est le meilleur film que le Marvel Cinémaverse. Du moins, sans être le meilleur, il y a beaucoup qui disent que c'est les meilleures scènes d'action d'un film de Marvel. OK, bon. Je vais y aller premièrement avec... ton grain de sel. Mon grain de sel. C'était sensationnel de revoir la bande-annonce de Guardian of the Galaxy sur un écran de cinéma. En 3D. Oui. C'était quelque chose. Vous avez arrêté de couiner. Oui, et le film en tant que tel, Captain America de Winter Soldier. Ceux qui ont vu le premier. Oui, parce que le premier était excellent. C'est un film
de style. Donc, Oui, c'est ça. style Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est ça que j'avais apprécié parce que Captain America, on s'en caline. Sur le coup, oui, mais plus maintenant. Le côté film d'époque du premier film et la façon qu'il avait comme amené le personnage comme étant un personnage pur, étant vraiment en termes de jeu de rôle un loyal bon. Un loyal bon. Pur. C'est-à-dire que dans un monde qui est comme un peu gris, lui, il est toujours droit, il est toujours juste, il est toujours vertueux. Ça a été bien amené, ça nous a pas été forcé dans la gorge. Et il y avait pas eu le côté patriotique sans le côté un peu chauviniste, on va dire ça comme oui, ça. C'est vrai. Chauvin, devrais-je dire. Donc, le deuxième, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est bon, Captain America, vous savez c'est qui? Maintenant, on va le placer dans le monde actuel, où tout est une nuance de gris, où il n'y a pas de bon, pas de méchant, juste des gens avec leur propre agenda, qui vont trouver bon dans leur cas, mais peut-être pas dans le cas des autres. Et on va mettre quelqu'un avec une vertu quelqu'un d'une vertu indestructible à l'intérieur de ce monde. Un savon à laver qui lave plus blanc que blanc. Blanc dans un monde que tout peut être sale selon l'œil qui observe. Ce côté-là est sensationnel dans le film. C'est que on voit, c'est pas une aventure de Captain America dans le temps moderne. C'est qu'est-ce qui arriverait au Captain America dans le temps moderne. C'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est un anachronisme. Et là, on tente de l'utiliser et lui, on voit sa réaction vis-à-vis ça et c'est très 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 bien réussi. Le film il est relativement long, mais tu vois pas 2 heures et quelques. C'est ça. 2h10. Mais tu vois pas le temps passer parce que le rythme à laquelle les intrigues se dénouent est très soutenu. Tu parlais des scènes d'action, c'est les meilleures chorégraphies de combat de tout l'univers des films de Marvel réunis avant lui. OK. Il bat à plate couture tout ce qui s'est fait avant dans cet univers-là. On voit Captain America à son meilleur. Selon les statistiques des BD à l'époque, il disait que les capacités de combat du Captain America pouvaient lui permettre de combattre jusqu'à 4 ou 6 personnes avant de commencer à suer. Okay, ouais. Par rapport à sa perception, à ses compétences, à ses aptitudes physiques. Là, ici, on parle de Special Force, là, c'est ça. De soldats entraînés, humains normaux, mais super élites. C'est ça. Donc, lui était capable de combattre en même temps de 4 à 6 personnes sans suer. C'est au-dessus de ce chiffre-là, il commence à avoir des risques. C'est ça. Et on voit ses capacités de combat à ce niveau-là. C'est fou. La façon qu'il utilise le bouclier. Si vous avez pas encore vu le bouclier à son meilleur dans 2 films précédents dans lesquels il était, c'est-à-dire Avengers et le First Avenger, là, on le voit dans toute sa gloire. Les scènes avec Georges Saint-Pierre qui était au début du film. Balrock, le sauteur. Ouais, qu'on avait vu dans une des bandes annonces, entre autres. Là, il avait passé quelques minutes du début. Ça paraît. Je veux dire, on voit que Georges Saint-Pierre est encore dans une shape remarquable, mais aussi que son apport au film par rapport aux chorégraphies de combat était... Écoutez, c'est vraiment, vraiment bon. Le protagoniste, Captain America, donc, l'antagoniste, Winter Soldier, et pas l'antagoniste principal du film, mais... Comme c'est souvent le cas dans les films de Marvel. C'est ça, mais... il y a un punch qui est révélé face à l'identité du Winter Soldier. Bien entendu, ceux qui ont lu les BD savent qui est Winter Soldier et qui il devient. Cependant, comme antagoniste, il a été parfaitement amené, pas de surexposition. Il est, proprement dit, en anglais, un puissant badass. OK? C'est un méchant cul. Oh non, écoutez, le gars... T'as pas l'impression que l'acteur qu'ils ont pris était capable d'avoir cette aura-là. Être capable d'émaner une menace constante avec un froid calculateur, une précision qui donne le frisson tellement tu te dis je peux pas m'échapper du gars là. Mais Winter Soldier, est-ce que en termes de pouvoir, est-ce que comme dans ben des films, il est l'égal de Captain America, il a les mêmes capacités ou c'est différent totalement? Non, c'est pas différent totalement, c'est similaire et il y a une raison dans son historique qui l'explique. OK. Et je révélerai pas le secret pour des gens, mais au pire ce qu'on peut faire, on pourrait faire un petit spoiler alert de 1 minute sur le Winter Soldier. OK. Est-ce que vous me permettez de me... Oui, tout à fait. On y va. Attention.
Donc, le Winter Soldier se trouve à être en fait Bucky, qui était le meilleur ami de Steve Rogers dans le premier film, mais ici dans la BD. C'est la même histoire. OK. Donc, il avait tombé en bas en bas du train là, dans les eaux glaciales de l'Allemagne. Si je me souviens bien, ou la Russie, je me rappelle plus. En tout cas, c'est les Russes qui l'ont retrouvé et ont tenté de recréer l'expérience du super sérum sur lui. Ça a pas marché comme il voulait. Il a fallu qu'il remplace des parties de son corps avec des parties cybernétiques pour au moins qu'il soit opérationnel. Okay. Et ils ont effacé toute sa mémoire presque à 100%. Ah, bon. Et donc, ce côté-là est bien amené sans nous le forcer dans la gorge non plus. Les flashbacks sont écœurants, tout ça. Et il y a un autre plus gros spoiler, mais celui-là, j'en parle pas. C'est correct. C'est correct. Donc, on peut revenir. Simon, ça, c'était juste pour l'identité du Winter Soldier. Ouais, je sais, je me doute très fort c'est qui l'identité parce que j'ai une base, mais tu sais, j'ai pas le contexte et les détails, fait que c'est plus ça que je voulais pas savoir. Et l'autre plus gros punch, ça j'en parle pas, mais c'est la façon que tous les personnages secondaires du film sont parfaits. Shield, bien sûr, qu'on voit beaucoup plus comment Shield fonctionne comme agence. Parce qu'elle est proéminente dans le film. Il y a bien sûr Black Widow, très bien amenée par Scarlett Johansson, et pas juste là pour être cute. Elle a beaucoup de temps d'écran, beaucoup de répliques, beaucoup d'interactions avec Steve Rogers, Captain America. Et non, c'est très 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 bien joué. La fine ligne entre on est obligé de mettre une romance dans le film? Non, mais on va quand même mettre une interaction tripante entre un personnage masculin et féminin dans le contexte où ils sont. À French Captain. C'est pas non. Pas non. Est-ce que le capitaine Crunch? Non, pas du tout. Et non, au contraire, c'est tellement différent des films d'action usuels de ce côté-là. Le Faucon, pour ceux qui se rappellent des vieilles BD de Captain America, surtout ceux qui traduites par héritage, avec Captain America et le Faucon. Ouais. Ben, le personnage du Faucon est pas superflu. La façon qu'il est amené est vraiment drôle au début. Fais-tu la Kessel Run dans 1 parsec? Non, mais ses ailes, le gadget est quand même vraiment spectaculaire à regarder en action. Okay. C'est honnêtement, c'est que des... Il y a pas de hit and miss dans ce film-là. Pratiquement tout est à point, est au bon endroit, est justifié, est là pour une raison. Et la finale, t'es comme... Oh. Et oui, ça amène de quoi... Okay. Après le film, Marvel ne sera plus capable... Même, je suivais pas la série Agent of S.H.I.E.L.D., mais nécessairement, il y a de quoi de gros qui a dû changer à partir de ce moment-là. Donc, oui, c'est majeur dans l'univers des films de Marvel. C'est un très, 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 très bon film en soi. À la hauteur de ce que Dark Knight a amené dans l'univers des films de cartoon pour DC, des films de comics pour DC, c'est ce que Winter Soldier amène. Fait que la barre est rendue haute. La barre est rendue très haute. Ben oui, parce que tu sembles pas avoir de points négatifs vraiment à apporter. Absolument pas. Donc, c'est un 5 boucliers sur 5. 5 boucliers sur 5. C'est un must. C'est le premier gros film de l'année. Allez voir ça absolument si vous pouvez. C'est un hit. C'est dans au cinéma et en IMAX. Oui, c'est un très bon film d'espionnage en plus. C'est avec Captain America dedans. Et en passant les combats encore là, je le dis, c'est les meilleurs combats en dehors d'un film d'arts martiaux asiatiques que j'ai vu depuis longtemps. Bon. Tu viens d'augmenter l'assistance en salle de 85%, mon cher. J'aimerais me donner tel mérite et j'aimerais aussi récolter les fruits d'augmenter le tel mérite. Ben oui, tout à fait. Donc voilà, incontournable, allez le voir. Et je suis encore plus hypé pour Guardian of the Galaxy pour cet été, même si c'est le même la bande annonce que j'ai revu, mais ça va être mongol sur un écran. Et là, mon prochain film que je vais voir au cinéma, c'est probablement Spider-Man. Non, il n'y a pas de suite, par exemple. C'est bientôt. Oui, mais c'est Godzilla le prochain. Ah, ça s'en vient déjà, ça? Ouais, ça s'en vient vite, me semble. Mais c'est-tu Godzilla ou Spider-Man le prochain? On va checker. Moi, je propose qu'on aille se divertir les oreilles et qu'on regarde ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Hein? La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2, fournie par moi-même, Éric Lajoie. Ben là. Tout d'abord, j'aimerais qu'on entende, voilà, avec pas de air superflu, un extrait d'un jeu classique suivant. Et t'as eu un frisson désagréable. Non, j'ai couiné comme une jeune fille. Oui, mais le frisson désagréable, peut-être qu'il était inconscient. Oui, il était là, oui, parce que... Il était là parce que ça, c'est le thème... trouble. C'est ça. Ça, c'est le thème des cavernes dans l'intérieur des pots dans Super Mario Bros 2. Ce qui implique les clips, les masques. C'est ça. Et quand le masque te courait après, t'avais un stress.
Donc, pourquoi je vous ai fait entendre un extrait? On va entendre une version de cette chanson-là par le groupe que j'adore, les One Ups, de leur album Volume 2, ça s'appelle Underworld. Et c'est parti. Yes. Alors, c'était les One-Ups avec la pièce Underworld, tirée de Super Mario Bros. 2, la pièce avec les masques et les clés. Ah, Oui. c'est... Pendant la pause, on a vérifié justement pour Godzilla et Spider-Man. Simon avait raison. Spider-Man 2, début du mois de mai. Godzilla, milieu du mois de mai, donc ça s'en vient. Yes. Donc... Je crois que ce qui m'a mélangé, non, c'est ça. Donc, y a quelque chose qu'on parle pas souvent, là. Ah, ben C'est oui. une chronique qu'on sort une fois aux 15 émissions, De là, mais temps que en ça serait le fun de temps, temps en temps. Chronique jeux vidéo! Ah non, chronique jeux vidéo. Vous avez manqué votre cul parce que vous auriez pu sortir une vraie chronique qu'on n'utilise pas souvent, chronique de l'étrange, que j'avais des choses aussi à dire. Oui. Puis là, le punch aurait été encore meilleur. Mais c'est pas grave. Jeux vidéo, Ok. on va être bref parce qu'il est déjà 50. On va parler de 4 petites nouvelles rapides. Oui. On parle de Montréal pour commencer.
C'est-à-dire? Présentement, je sais pas si vous avez vu ça, il y a un jeu qui s'appelle Child of Light, qui s'en vient sur les plateformes prochaine génération. Et puis, c'est un RPG léger fait par UbiArt, une division d'Ubisoft, mais des jeux un peu plus, on peut dire le label indie de Ubisoft. OK. C'est un jeu qui est développé à Montréal, justement. Puis, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont été chercher certains talents québécois pour donner un peu plus de force au jeu. OK. Ils ont engagé le Cirque du Soleil pour aider comme consultant visuel pour ce qui est de l'ambiance visuelle, costume, décor et éclairage, pour garder une consistance puis un point de vue artistique constant. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, ils sont allés chercher Cœur de pirate pour le piano, pour la trame sonore. Oh! Fait que c'est quand même intéressant ici de voir... de voir la culture québécoise se mêler avec l'univers du jeu vidéo, vu que c'est rendu une force du Québec. Là, exactement. Un studio là, qui était allé chercher des talents de sa région et non pas juste des talents globaux jeux vidéo. Pour même si c'est des gens qui sont pas habituellement là-dedans, pour faire quelque chose d'intéressant. Je trouve que ça donne de l'intérêt à ce petit jeu-là qui sort, je crois, à la fin du mois pour une $15. PS4, X1, peut-être PC. Je pense que oui, mais je suis plus sûr. Oui. Mais Ubisoft aussi avait pris des acteurs québécois pour Assassin's Creed 2, si on se souvient bien. Et dans le 4, ceux qui ont joué au 4, ça se passe, la partie vrai monde se passe à Montréal. Et puis, une des personnes, des fois, à un moment donné, je jouais, puis j'ai entendu un tabarnak. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, dans le studio, là, t'es entends sacrés entre eux autres en français, puis le public anglais comprend pas, Ils sont sous-titrés. Mais non, c'est ça, il y avait... Non, ça, on va lui donner le point. Il s'en sert bien jusqu'à maintenant. Il l'intègre de façon quand même subtile, mais c'est bien. Ensuite. OK. Sinon, on va rester à Montréal. Je sais pas si vous connaissez, c'est un RPG d'action, ça s'appelle Reroll. C'est pas encore commencé, c'est en pré-alpha, en développement. Mais eux, il y avait un but extrêmement spécial pour faire leur jeu. C'est un genre de zombie, un genre d'épidémie, zombie apocalypse classique. Mais ils ont décidé de faire leur carte en utilisant de la topographie créée par des drones. Okay. Donc, les drones ont pris des photos, puis pris de la topographie pour créer une structure, puis créer la vraie endroit. Et le premier tableau qu'ils ont révélé se passe à Montréal. Oh. Donc, c'est un... Avec les rues, les buildings scannés par des drones. Je sais pas jusqu'à quel point ça va être fidèle, mais c'est supposé être très fidèle. Ben là, j'espère, parce que les proportions vont être identiques. Oui. Hein? Donc, préparez-vous à vous battre dans Montréal contre des créatures. Mais ça annonce des choses assez tripantes pour l'avenir, ça. Ben c'est ça. Eux, leur but, ils disaient un jour, c'était d'avoir numérisé le monde avec des drones pour pouvoir faire un jeu complet. Mais bon, c'est un petit peu fou. Puis, essaye d'envoyer tes drones en Corée du Nord, tu vas trouver drôle. Ouais, c'est ça. Ils reviendront pas. Ils se reçoivent des ziplocs remplis de vis par la malle. OK, une autre petite chose rapide. Je sais pas si vous avez probablement pas joué, mais bon, le dernier jeu de Sonic Lost World, qui bon... Qui se passe avec des dinosaures, non? C'est pas ça? Non, malheureusement. Mais là, il y a eu des DLC, c'est un exclusif aux plateformes Nintendo. Et puis, il y a eu des DLC quand même intéressants. Il y en avait un qui était thématique de Yoshi's Island. Okay. Mais là, ils viennent de faire une thématique d'un DLC Zelda. Donc, ça implique Sonic, oui, qui a un costume de Link, mais aussi Link dans ce DLC-là. Fait que on se rapproche quasiment de Smash Bros en semi-RPG. Donc, c'est un contenu supplémentaire pour Sonic Lost World. Ah, ok. Ben là, veux pas, la propriété intellectuelle de Sonic appartient à Nintendo. Donc maintenant, il fait partie... Non, pas Sonic qui appartient à Sega. Il appartient à Sega encore, mais je veux dire... Mais c'est parce que c'est un jeu qui est un exclusif Nintendo. Fait qu'ils peuvent se permettre des liens, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, il appartient pas... Ce que je veux dire, c'est que Sega Stuff fait pratiquement juste des jeux exclusifs à non, Nintendo. Le prochain Sonic est multiplateforme. Ah, il est multiplateforme? Oui. Ah. Bon, ben, garde. T'es juste dans le trou, hein. C'est ça, je vais m'enlever les pieds dans la bouche. OK. Eric, 2 fois de fil, j'ai pas le choix. OK, ouais, bon. Je le méritais. Hey, Maki. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de choses mystérieuses. Ah, OK. De choses mystérieuses. C'est parti. Allons-y. Si je retrouve ma catégorie. Chronique de l'étrange. Chronique de l'étrange. Alors, Simon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange cette semaine? T'es capable de ressortir quand tu veux, ces voix-là. Ça fait 2 ans qu'on a fait... 1 an qu'on a fait Les gars, j'ai des presets. T'sais, souvent, les jouets pis les choses qu'on aime ont eu une mauvaise réputation avec certains groupes. Si je vous dis jouets associés au satanisme par l'Église. Ouija. OK, un bon exemple. Les Donjons Dragons. Un autre très bon exemple. Et si je vous disais les Lego? Hein?
J'aime tellement votre... Hein? Oui. Des prêtres de l'Église catholique polonaise, Ah, ces fameux Polonais. oui, viennent tout juste de faire un avertissement parce qu'il y a des séries de Lego qui parlent, qui sont liées aux monstres classiques du cinéma, un peu comme MGM, donc les vampires, Frankenstein Ouais, et tout ça, et disent que ces Legos sont un lien vers le satanisme. Donc, Fait que moi, quand je pense maintenant à des jouets sataniques, c'est des Legos. Mais oui, Mon mais je pense enfance que- a été bercée dans le satanisme, et avoir un petit Lego dans le pied, c'est une bonne manière d'invoquer Satan. ouais, Parce tout à que tu fait, dis ou les d'autres obscénités. blasphèmes. Donc, ouais, non, c'est vrai, c'est possible. Ils ont peut-être un point. Peut-être. C'est ridicule, J'aurais c'est peut-être complètement quelque chose ridicule. d'étrange, moi aussi. Vas-y. C'est-à-dire? Sur Kijiji, il y a eu une annonce. Ah oui. Si vous voulez faire d'effroyables cauchemars, puis peut-être vous réveiller en sang et parler des langues et que la tête vous tourne à 360, il y a un gars Ouais. qui vend un lit. Et ce lit-là est, ma foi, d'allure très gothique. OK. Il dit que ce lit-là, il le vend 40$ parce que il est possédé par des esprits malins. Mais cette Alors, annonce-là, Il y a, c'était il y a pas pas écrit une... ça dans la description pour vrai. là. Oui. Mais oui. c'était en réalité aussi pour faire de la promotion de son salon de massage érotique. Ok. Voilà qui ajoute du mystère à l'étrange. mais- Moi, j'aime beaucoup me faire un massage avec une finition sympathique qui me fait faire des 360 de tête, là. Ouais, c'est Oui. ça. C'est pas un happy ending. Non. Non, mais l'émission en ce moment s'annonce pour être un étrange ending. Oui! Ouais, c'est ça, un strange ending. Je peux finir rapidement avec quelque chose de bon goût? Oui. On parle souvent qu'on la science est maintenant capable de faire pousser à partir de cellules souches des choses, des parties du corps. Oui. Eh bien, des scientifiques disent avoir été capables de produire à partir de cellules des vagins artificiels, et ils ont été implémentés dans des femmes pour remplacer des parties qui auraient été abîmées par le cancer. Donc, c'est pas des vagins complets, mais c'est des cellules de peau et de structure pour remplacer Ok. les structures abîmées. Ben, Ok. c'est une bonne nouvelle pour toutes ces femmes qui ont souffert d'excision. Ben Hein? ouais. C'est quand même. T'enlèves pas le vagin avec l'excision parce que, mon Dieu, Non, excision, c'est juste enlever le clitoris. c'est ça. De quoi C'est qu'on ça. parle, là, les boys? Je sais pas, Mikey, t'es allé trop loin. Mais- Pour une fois, c'est pas moi. Bon, OK. ok, ça, tout feu, tout flamme, arrivera à l'instant, là. Mon Dieu Seigneur. Et dans la catégorie, l'émission aurait dû finir 2 minutes plus tôt. Les nominés sont... En passant, il y a des serpents de mer qui commettent le suicide. C'est signe de la fin des temps. Les serpents... OK, on en reparle la semaine prochaine. Non, j'ai fait ça. Donc, merci Simon. Ça fait plaisir. Merci, Eric. Merci Michel. Excusez-la. Et merci à toutes vous autres. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks. Don't mess around. You better.